c'était la maîtrise totale. Tous les grands soloistes ont toujours recherché d'abord la maîtrise, c'est-à-dire quelque part la sécurité, c'est-à-dire l'idée de se dire que oui, je pars faire quelque chose en solo intégral, donc toute chute sera mortelle, mais par contre, j'ai à peu près 99,9% de chances que ça se passe bien. Alain a été assez disruptif parce que, en fait, il s'est lancé dans cette activité, mais parfois sans avoir une maîtrise totale. Et c'est là où on peut considérer quelque part, alors il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il était complètement fou, mais quand on réfléchit, non, il a changé le paradigme. Il a accepté une nouvelle règle du jeu qu'il était le seul à suivre en se disant oui, je vais faire du solo, mais je n'ai pas forcément besoin d'être dans la maîtrise. Après, c'est une acceptation du risque qui est totalement personnelle. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, l'escalade a toujours été déjà une activité puis un sport assez confidentiel. Et à l'intérieur de cette confidentialité, il y avait les gens qui faisaient du solo, ce qui représentait 1% des grimpeurs. Donc on était déjà dans la marginalité de la marginalité. Et à l'intérieur des soloistes, il y a un peu Alain Robert et les autres. Parce que tout le monde, on a toujours considéré qu'il était inenvisageable de faire une voie en solo si on n'avait pas une maîtrise imaginée ou la perception d'avoir une maîtrise à 99%. Or Alain, il a abordé l'activité de manière différente. Moi, je dirais que peut-être je suis différent de beaucoup de gens parce qu'il y a cette foi que j'ai en moi
Et j'ai aussi une forme de foi en l'invisible que j'applique quand je fais de l'escalade en solo intégral, puisque je fais des escalades qui ne sont pas rationnelles. C'est-à-dire, quand je grimpe un truc en solo où je suis à 50-50, quand j'ai pas de marge entre mon niveau en escalade avec une corde et sans corde, je suis animé de quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'on connaît. Je suis dans une forme de foi en moi et foi en l'invisible. Donc en fait, je positive la réussite et j'occulte l'échec. Du fait qu'il ait eu ces accidents graves, du fait qu'il ait eu ces handicaps importants, il a rapidement compris que c'était impossible pour lui d'avoir une maîtrise totale en permanence. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui est assez unique, puisque, à ma connaissance, Alain est le seul grimpeur qui ait pu